On utilise le web de plus en plus, alors quel est le meilleur navigateur? Il est possible que ça change, mais en date de 2020, on suggère d'utiliser Google Chrome comme navigateur par défaut. Donc, pour vous aider, si vous utilisez déjà, si votre ordinateur fonctionne déjà avec Windows 10, alors Chrome est le navigateur par défaut, sur un poste du CSS, évidemment. Mais, si vous avez encore Windows 7, alors on vous suggère fortement d'aller changer le navigateur par défaut. Et pour ce faire, étant donné que je n'ai pas Windows 7, je ne peux pas faire la démonstration, mais il y a une vidéo que je vais ajouter dans la description de celle-ci que vous pouvez accéder et voir une façon simple ou relativement simple de modifier et que Chrome soit votre navigateur par défaut. Maintenant, une fois que vous utilisez Chrome, vous pouvez synchroniser le navigateur sur tous les appareils où vous l'utilisez. Parce qu'on sait que Chrome est disponible sur les PC, les Mac, les appareils iOS, Android, donc en gros sur toutes les plateformes, même sur Linux à la limite. Donc, si vous le désirez, vous pouvez faire parler vos Chrome d'un appareil à l'autre. Donc, on ne parle pas ici de limiter l'accès à un compte Gmail ou à plusieurs comptes Gmail. Non, il n'y a aucune limitation. Ça n'a aucun impact sur ce qui se passe en bas de l'écran. Mais bien ici, au haut de l'écran, vous pouvez, par exemple, c'est un scénario que l'on voit là, présentement, en particulier dans les écoles secondaires, ou qui est aussi vrai pour les spécialistes au primaire, c'est que vous avez des enseignants qui ont un portable, mais qui, en classe, puisqu'ils changent de locaux à chaque période, doivent utiliser un poste fixe qui est relié au TNI. Donc, le spécialiste ou la spécialiste peut avoir les mêmes favoris et les mêmes extensions sur tous les navigateurs et que ça se fasse pratiquement automatiquement. C'est ce qu'on va voir dans cette capsule. Donc, oui, c'est possible. Oui, vous pouvez synchroniser avec un compte Gmail, mais on vous suggère fortement de le faire avec votre compte du CSS. Donc, voici comment faire. On y va. Vous ouvrez Chrome. Donc, on ouvre Chrome. Ici, au haut de l'écran. Donc là, je vais même ouvrir une page Google juste pour être sûr que vous ne vous trompez pas. Voyez-vous, dans la page Google, j'utilise un compte Google qui est mon compte institutionnel, oui, mais je pourrais très bien utiliser un compte personnel. On peut voir, ce n'est pas le même pictogramme. Mais en haut, ici, dans la barre d'outils, dans la barre des extensions, juste à gauche des 3 points du fameux hot dog, vérifiez donc, c'est soit que vous avez un petit bonhomme gris, ou encore vous avez une pastille, une rondelle avec des initiales. Et vérifiez si vous avez bel et bien votre adresse courriel CSS d'inscrite ici. Donc, si vous voyez qu'il n'y a rien, vous avez un bouton « Activer la connexion », vous pouvez le faire. Et si vous avez ici une adresse de type Gmail ou Hotmail, alors ne vous en faites pas, vous ne perdrez rien, il n'y a aucun inconvénient à le faire. Vous pouvez tout simplement, je reviens ici, vous pouvez tout simplement mettre fin à la synchronisation si vous utilisiez un autre compte. Donc, je viens de cliquer sur synchronisation activée. Je vais la désactiver. OK? Si on vous donne le choix de ne pas effacer le contenu, n'effacez pas le contenu, mais là, je ne compléterai pas l'opération. En gros, je clique OK et c'est fait. Et par la suite, vous allez avoir, si j'ouvre une fenêtre de navigation privée, si je viens ici, là je suis en mode privé, mais j'aurai tout simplement la possibilité d'activer la synchronisation, d'accord? Donc, de revenir, activer la synchronisation et d'ajouter un compte. Et le compte que vous allez ajouter, que l'on vous suggère d'ajouter, hein, peut-être si on va en mode invité, on va pouvoir voir le menu. Mais non, j'ai pris une chance.
Mais non, ça ne fonctionne pas. Donc, on active la synchronisation, on ajoute un compte, c'est votre adresse courriel du CSS. Si vous avez une fenêtre avec plein de beaux pictogrammes, vous pouvez même enlever le crochet dans l'option au bas de la fenêtre, d'accord, qui vous dit d'ajouter un raccourci au bureau. Vous le pouvez, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas nécessaire. Et ensuite, vous entrez votre mot de passe. Et si on vous pose des questions du genre, est-ce que c'était vous qui utilisiez l'appareil auparavant? Répondez oui. Comme ça, vous allez pouvoir prendre les favoris qui étaient déjà dans votre navigateur et les amener dans votre compte CSS pour qu'ils soient partagés sur tous les appareils. Ensuite, si on vous demande d'associer les données, on répond oui, associer les données. Et vous pouvez accepter. Et le tour est joué, la synchronisation se fera. Maintenant que vous avez accepté à la fin, donc on dit oui, c'était moi qui utilisais l'ordinateur, à condition que c'était vous qui utilisiez l'ordinateur. Ensuite, oui, j'associe les données, donc associer les données, et vous acceptez. Et une fois que c'est fait, prenez la peine de cliquer sur l'avatar et venez vous assurer que la synchronisation, elle est activée. Parfois, il y a un bouton bleu qui peut apparaître pour dire de terminer l'opération. Donc, une fois que c'est fait, vous allez avoir vos favoris qui vont apparaître dans la barre. Vous allez remarquer qu'il y aura un favori, un dossier supplémentaire. C'est un des avantages, donc d'avoir des liens rapides qui sont différents pour les enseignants des élèves. Donc, vous avez ici un favori CSS. Quand on fait des belles trouvailles, on peut vous les ajouter. Et vous verrez qu'il y aura quelques extensions qui s'ajouteront. D'ailleurs, si vous avez une ou deux fenêtres qui s'ouvrent, Office et un bloqueur de publicité, vous pouvez fermer les onglets. Il n'y a pas de problème. On peut les fermer, les onglets. Si vous cliquez sur le morceau de casse-tête, vous pouvez venir épingler le bloqueur de publicité, le lecteur de code QR. Donc, vous pouvez les épingler. Et si vous êtes un membre du personnel du CSS, vous pouvez aussi épingler Screencastify, qui est un enregistreur vidéo de type freemium, mais pour l'instant, il est très utilisable et même la version gratuite, elle est très intéressante. Donc, si jamais vous voulez faire des vidéos, vous avez un enregistreur vidéo, un lecteur, un créateur de code QR, un bloqueur de publicité et des outils si jamais vous utilisez Google Meet, donc pour les thumbs up, prendre les présences et d'autres extensions du genre. Donc, ce sont les avantages d'utiliser la synchronisation. Et si vous répétez l'opération sur tous les postes que vous utilisez, vous allez avoir les mêmes liens et les mêmes extensions. Vous pouvez le faire avec ces appareils. Vous pouvez le faire avec les tablettes, avec un ordinateur personnel. Vous ne céderez pas le contrôle de votre ordinateur au centre de service. Non, c'est uniquement que votre navigateur va parler aux autres navigateurs. Donc, si vous ajoutez un favori à la maison, le favori s'ajoutera sur votre portable et sur les ordis que vous utilisez dans les différents locaux, si c'est le cas. Donc, bye bye. Je vous souhaite une bonne navigation. Et vous allez voir que ça simplifie énormément la vie, d'avoir les mêmes raccourcis partout et d'avoir ce fameux dossier-là avec des liens qu'on utilise très souvent et aussi d'avoir des extensions telles un bloqueur de publicité et l'accès à Microsoft Office en un clic. Donc, salut, bye. En terminant, un petit ajout. Une fois que vous synchronisez votre navigateur, vous comprenez qu'il n'y a aucun impact sur ce qui se passe en bas. Donc, vous voyez, présentement, j'utilise mon compte personnel et je peux m'ouvrir un nouvel onglet et utiliser mon compte scolaire. Puis, si ça ne fait pas mon bonheur, je peux aller à mon compte personnel. Donc, on peut basculer. On ne touche plus à l'icône en haut. Ça, c'est pour les paramètres du navigateur. Donc, si vous voyez quelqu'un qui vient cliquer ici pour modifier de quoi, vous pouvez taper ses doigts. On ne touche plus en haut. Une fois que c'est fait, que ça fonctionne, on le laisse aller. C'est en bas qu'on change de compte. Donc, vous cliquez sur le menu. Et si jamais vous ne les voyez pas, vous pouvez tout simplement les ajouter. Donc, on bascule d'un à l'autre en bas sur la pastille qui est ici. On ne passe pas en haut de la ligne. Salut, bye!